Quelle belle matinée! Tu prends ton petit déjeuner sur ta terrasse en buvant un délicieux thé vert. C'est une journée parfaite, à part cette tempête de sable qui fait rage à quelques mètres de toi, avec toutes ces rafales de poussière et ces éclairs. Et à part ça, tout se passe pour le mieux. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que tu vis dans une bulle. Littéralement. C'est une énorme bulle qui englobe ta maison pour que rien ne puisse y entrer. Tu continues ta journée en travaillant chez toi et en désinfectant tout à l'intérieur. Tu commences par la cuisine, puis tu fais le salon et la salle de bain. Tu t'es habitué à cette routine depuis que tu vis heureux dans ta petite bulle. Les voisins s'y sont aussi habitués et ne font même plus attention quand ils passent devant chez toi. Mais après que la tempête soit passée, tu remarques soudainement des grains de sable sur le rebord de ta fenêtre. Tu paniques et tu te mets à renverser tout ce qui se trouve sur ton chemin. Tu enfiles ta combinaison de protection, saisis quelques lingettes jetables et tu nettoies immédiatement. Ensuite, tu descends au sous-sol pour brûler les lingettes dans l'incinérateur. Ça va mieux, mais tu dois trouver d'où vient cette poussière. Tu restes debout toute la nuit à chercher par où elle aurait pu s'infiltrer. Et heureusement, tu trouves. Tu prends de la colle forte et tu colmates cette brèche. Tu peux enfin aller te coucher. Tu prends ta 3e douche de la journée et tu passes par un sas de désinfection avant d'aller te coucher dans une autre bulle. Avant de fermer les yeux, tu entends ton téléphone sonner. Tu es de mauvaise humeur et tu n'as pas envie d'aller voir. Car tu devrais sortir de la bulle du lit, désinfecter le téléphone et prendre une autre douche avant de retourner te coucher. Mais le téléphone sonne encore, donc tu n'as pas d'autre choix que de répondre. Tu es bouleversé par ce que tu apprends. Ta sœur que tu avais perdue de vue vient de découvrir où tu vis et elle veut que tu ailles lui rendre visite en ville. Mais la question est la suivante. Comment vas-tu faire pour quitter ta bulle et te rendre jusque là-bas? Tu commences à paniquer, tu as des démangeaisons et la gorge sèche. Tu entends presque cette brèche se rouvrir et laisser la poussière et les bactéries envahir ta maison. Tu peux même les sentir ramper sur ta peau et s'infiltrer en toi. Ressaisis-toi, tout ça, c'est dans ta tête. Heureusement, tu t'étais préparé à un scénario comme celui-ci. Tu te rends dans ton atelier, situé 3 étages plus bas, où l'on n'accède qu'en ascenseur. On dirait un laboratoire secret. Tu traverses l'atelier jusqu'à une silhouette humaine. Tu appuies sur quelques boutons et ouvres le sas. Tu as travaillé sur cette armure de protection pendant des années et il est temps de la mettre. Bien qu'il ne s'agisse que d'un prototype, tu n'as pas de temps à perdre, même si tu n'as pas fait assez de tests pour confirmer sa fiabilité. Tu l'enfiles et tu te sens comme un vrai super-héros. Elle est faite d'un matériau solide et flexible qui peut s'étirer à chacun de tes mouvements et est dotée de métal sur les articulations pour les renforcer. Et une grande bulle entoure ta tête, avec un écran affichant l'état du costume et diverses fonctions. Elle comprend 2 réservoirs à oxygène qui tiendront une journée entière. Et au cas où, il y a aussi un système de filtration pour respirer l'oxygène du monde extérieur. Elle est même connectée à ton téléphone pour accéder à tes contacts. Tu fais quelques premiers pas et tout semble bien se passer. Tu as l'air assez intimidant dans cette armure. Tu fais quelques ajustements de dernière minute avant de quitter ta maison bulle. La sortie comporte 3 sas de désinfection avec une porte à commande vocale pour s'assurer que personne ne puisse s'y introduire. Ça y est, tu frémis. Tes jambes sont comme du coton. Et tu transpires abondamment. Mais tu fais le premier pas dans le monde extérieur. Avec la technologie dont tu disposes, on pourrait penser que tu as aussi un véhicule, mais comme tu n'as jamais eu besoin de sortir de ta bulle, tu n'as jamais investi dans ce domaine. Alors que tu t'éloignes de ta maison, tu te retournes afin de la regarder. Heureusement que tu as un robot majordome pour faire le ménage en ton absence. Tu peux même communiquer avec grâce à l'écran interne de ton armure. Tu vérifies tes systèmes et tout est bien calibré. Un petit chien s'approche de toi et te lance un regard irrésistible. Tu essaies de résister à l'envie de le caresser, mais tu finis par céder. Tu lui caresses la tête, mais il essaie soudainement d'arracher ta combinaison. Il réussit à y planter ses dents, mais tu t'enfuis. Tu actives le GPS qui t'indique que tu es à quelques kilomètres de ta sœur et que le seul moyen d'arriver à l'heure est de prendre le métro. Tu te rends à la station la plus proche et descends les escaliers. C'est sombre et glauque. Le sol est collant et il y a beaucoup de coins sombres où les gens te regardent d'un air mauvais. Les lumières clignotent et tu vois des rats qui se baladent. Cela t'effraie. Tu arrives sur le quai et tu fais la queue. Dès que le métro arrive, c'est le bain de foule. Des gens surgissent de tous les coins et s'engouffrent à l'intérieur, comme l'eau d'une rivière s'infiltrant dans la fissure d'un barrage et qui le fait soudain exploser. C'est la première fois que tu es entouré par autant de personnes. On te bouscule de tous les côtés, mais tu arrives quand même à monter dans la rame. Tu refuses de t'asseoir sur les sièges tachés et tu fais de ton mieux pour ne pas te tenir aux rampes. Tu vois toutes sortes de personnes, assises et debout. Elles sont habillées dans différents styles et certaines jouent même de la musique. Tu ne peux pas t'empêcher de remuer la tête au rythme de la musique. Le monde extérieur est plutôt sympa. Soudain, une alerte s'affiche, t'informant d'une fuite dans l'une de tes bouteilles d'oxygène.
Il ne te reste plus qu'un seul réservoir qui ne tiendra qu'une demi-journée. 6 heures pour être exact. Tu paniques et veux rentrer encore plus vite. Le métro arrive à destination et tout le monde commence à sortir. Toutes ces bousculades te font trébucher et tomber par terre. Pas d'éraflure, l'écran ne détecte aucun dommage. Tu remontes à la surface et tu actives ton GPS. Tu n'es plus qu'à quelques rues de là où vit ta sœur. Tu manques d'oxygène et tu refuses de devoir respirer l'atmosphère qui t'entoure. 1-1. Tu marches en direction de l'adresse indiquée. Tu croises quelques cyclistes qui passent à côté de toi à toute vitesse et un chantier de construction. Mais soudain, ton GPS se dérègle et tu ne sais plus où tu es. Tu es perdu dans cet environnement chaotique, sans savoir dans quel immeuble se trouve ta sœur. Il y en a des centaines autour de toi. Tu essayes d'appeler ta sœur, mais ton téléphone est en panne. Tu t'approches d'une personne en lui montrant une photo de ta sœur, mais elle te prend pour un fou et te repousse. Tu es tout seul dans cette grande ville et tu es presque à court d'oxygène. Tu n'aurais peut-être pas dû sortir de ta bulle. Soudain, tu vois ta sœur revenir de l'épicerie en portant des sacs remplis de courses. Tu cours vers elle et tu lui fais peur. Elle laisse tomber ses sacs, mais tu l'aides à les ramasser. Elle voit ton visage derrière ton casque et te sourit. Tu la prends dans tes bras et vous allez chez elle. À ta grande surprise, elle aussi vit dans sa bulle. C'est un petit appartement confiné dans une bulle qui est désinfectée du sol au plafond. Tu peux donc ouvrir ta combinaison et respirer. Tu passes une belle journée avec elle et tu restes même pour le dîner. Tu recharges ta combinaison et constates qu'elle est en parfait état. Au bout d'un moment, il est temps de vous dire au revoir, mais vous êtes interrompu par un flash info. Tu vérifies ton téléphone et apprends que la planète est maintenant recouverte d'un gaz inconnu qui infecte tout le monde. Ta sœur et toi enfilez vos combinaisons et sortez. Le monde change rapidement et vous semblez être les seuls à être prêts à l'affronter.